Et il y a deux. Vous connaissez? Oui. Alors moi je téléphone à Fernando Mendes. Oh Fernando! Il dit quem fala? Et o Azus. J'ai dit toi maintenant tu es mon professeur de portugais. Fernando Mendes, il croit que je suis maluco. Mais moi je crois qu'elle est maluco. Je parle un petit peu français parce que les miei genitori, parents, mon parent, mes parents, Mes parents. Mes parents sont venus en France il y a 70 ans. Ils étaient dans un pays qui s'appelle Algérie, un pays entre Brésil et Bolivie. À peu près pas là. Mais ou menos. Et bon, vous savez, l'Algérie, mon pays d'origine, était un pays colonial. La France est restée en Algérie 132 ans. 132 Jahre. Ça, c'est le dialecte de Porto. 132 Jahre. Mes parents sont morts. Tout le monde meurt. Mais mes parents sont pour mon père, mon père. 1910, 1910, mort 2002. Mon père est resté en France 60 ans sans apprendre la langue française, sans savoir nada. Mon père devrait être dans le Guinness Book of Records. Et ma mère est morte à... Pardon. Desculpa. Quem fala? Dis-lui, temos uma conferência. Ma maman est morte il y a 8 mois, à l'âge de 95. En France, ma mère est restée 70, 70 ans. Et la langue française, rien. Rien. Bonjour, merci, au revoir. Rien. Et au milagre. Alors moi, j'ai grandi dans la langue arabe. Né en France. Mais ma première langue, la langue maternelle, arabe. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je vais à Algarve, je parle arabe. Algarve, Alcantara, Albufeira, Alfama, Almada, Alcaceres, Almodovar. Arabe. Quand je vais sous le pont de Alcantara, Alcantara signifie en arabe the bridge, le pont. Oui, c'est un nom arabe. Je dis, se faz favor, Algarve, Algarve, elle dit, drita, tu vois. Algarve en arabe c'est ouest, l'ouest. Algarve, l'ouest. Ah, vous ne connaissez pas ça? Ah, et oui. On nous dit que c'est le jardin. Non, Algarve, non, c'est l'ouest. D'accord. L'ouest du Maroc. Alors moi j'ai grandi dans la langue arabe. Et tous les matins, en France, dans la ville de Lyon, avec mes frères, mes sœurs, nous allions à l'école française.
C'était une langue étrangère pour lui. Étrangère. Mais c'était une grande chance pour moi d'apprendre une langue et de connaître déjà une langue. J'étais bilingual, 2 langues à la naissance. Mais mon père ne voulait pas que les enfants apprennent la lingua française. Parce que pour lui, dans son esprit, la langue française était une langue coloniale. Alors avec la langue coloniale, c'est la langue de la guerre. C'est la langue de l'oppression. C'est la langue de la violence. Il ne voulait pas. Alors mon père me disait, Azouz, tu vas à l'école de France, mâche, ne vous parler français. Je dis, ok papa, non, je vais parler arabe. Je vais parler arabe à l'école française. Il dit, ah c'est bon. Vous savez pourquoi? Parce que quand mon père est arrivé en France après la Seconde Guerre mondiale, c'était pour travailler et gagner du dinero. Ce n'était pas pour lire Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, apprendre les chansons de Charles Aznavour, Mireille Mathieu. Non. Mon père, quando chega na França, c'est com motivo social. Gling, 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 gling. Gling, 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 gling. Gling, 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 gling. Multibanco. Multibanco. Alors mon père disait, wir brauchen kein Französisch zu lernen. Ça c'est encore le dialecte de Paul. Qui parle allemand? Bist du Deutsch? Noch nicht. Oui, mon père disait tout le temps, wir brauchen kein Französisch zu lernen. Il disait, nous n'avons pas besoin d'apprendre la langue française parce que demain, amanhã, vamos lá regressar en Algérie. Notre terre. Nous n'allons pas rester en France. Pourquoi je vais apprendre le français? Mon père pensait que si les enfants apprenaient la lingua française, ils allaient devenir français. Oui. Mon père a dit, ah, attention, cuidado. Si on apprend la langue française, mes enfants vont être capturés par les anciens colonisateurs. C'est un calcul psychologique intensif. Vous comprenez ça? Moi j'aimais beaucoup la langue française parce que c'était une langue de la musique. C'était la langue de la chanson française, c'est vrai. Charles Aznavour. Ah, surtout, il y avait une chanson, un petit gars qui c'était « Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour. » Et moi, apprendre le français me permettait de chanter. Alors, grâce à la chanson, grâce à l'école de France, je suis devenu comme un oiseau qui parlait français contre la volonté de mon père. C'était un exercice psychologique très important. Mais comme mes parents n'avaient pas l'intention de rester en France, ils n'ont jamais appris le français. 50 ans, para meu pai, 70 anos para minha mãe, sans apprendre le français. Wow. Je dis cela pour vous, pour dire que
apprendre une langue étrangère, ce n'est pas seulement utiliser dictionnaire. Je vais dans un café à Lisboa, je vois un dictionnaire. Bonjour, bon dia, je veux un café. Eu quero um café. Ça c'est facile. Tout le monde peut faire ça. Partout vous allez dans le monde avec un dictionnaire, vous pouvez apprendre à parler une langue. Depuis que je suis au Portugal, je comprends que falar uma língua é mais complicado. Il faut rentrer dans un autre univers. Não é só falar, é mais complicado. Par exemple, moi, maintenant, depuis que je suis no Portugal, eu sou benfiquista. Ah oui, é um elemento de uma identidade essentielle. Si on n'aime pas le football, on ne peut pas être au Portugal. Il faut avoir une position, un élément d'identification. Et c'est cela, c'est-à-dire apprendre une langue, rentrer dans une langue, c'est cela que mon père ne voulait pas. Et maintenant, c'est cela que je comprends. Apprendre une langue, c'est être avec le portugais, être avec le peuple. Écoutez, je parle de Fernando Mendes, mais c'est pour dire combien la télévision, c'est le peuple. La télévision permet de rentrer dans la vie quotidienne d'une nouvelle culture. Maintenant, je parle arabe, français. Bien sûr, allemand, espagnol, c'est facile. Tout le monde parle espagnol. Si.